Voilà, gloire au Seigneur et bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent à la maison. Nous nous approchons petit à petit à la reprise totale de nos cultes. Comme je l'ai dit, depuis le dimanche passé, donc c'est bien les rendez-vous du dimanche prochain. Nous allons nous retrouver dans la grande famille, sous la chaleur de notre communion fraternelle, et nous allons célébrer l'Éternel. Mais nous bénissons Dieu parce que le confinement ne nous avait pas empêchés à être au rendez-vous du Seigneur. Quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons dit le dimanche passé, rapidement? Qui sait de quoi nous avons parlé ou de quoi nous parlons? C'est quel mois? Mois d'adoration. Voilà. Et sous le thème, l'adoration qui impose la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Je suis dans le premier livre des rois. Nous allons lire aujourd'hui là-bas. 1 Roi 18, je commence par le verset 15. Nous allons nous lire la parole du Seigneur, comme d'habitude. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur et vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informant de la situation. Akab est pris alors, parti à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Il lui répondit, je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné, ça c'est Élie qui l'a dit, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Le verset 19, fais maintenant les commandements de l'Éternel et que, j'allais dire, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est le Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le aussi. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté. Vous voyez le verset 23. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et les place sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autel, l'autre taureau, et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. C'est intéressant. Le Dieu qui répondra par le feu. Curieusement, on parle d'un Dieu minuscule là. C'est celui qui sera Dieu, en majuscule. Tout le peuple répondit, c'est bien. C'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-les en premier, puisque vous êtes le plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu. Mais n'allumez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix, ni réponse, même pas un signe qui sautait, même pas s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train
de dépenser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage. Peut-être même qu'il dort. Il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule en eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent, disais-je, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y avait ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Waouh! Ni signe d'attention. C'est grave, hein? Le verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie prépara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël. L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu l'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea les bois, coupa les taureaux en morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, citation, remplissez d'eau. Vous y êtes, hein? 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, citation de nouveau, faites-le une deuxième fois. Fin de citation. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la préparation de l'offrande, et les prophètes Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple qui me regarde, qui m'écoute, qui nous entoure, n'est-ce pas, reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'autel, l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il avala l'eau qui était dans les fossés. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent les visages contre terre et dirent, je cite, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Quelle belle parole. Nous rendons grâce à Dieu. Je disais quelle belle parole. Le Saint-Esprit nous enseigne chaque dimanche en ces lieux. Pendant ce moment de confinement, beaucoup de choses nous ont été communiquées de la part du Seigneur. Et là, aujourd'hui, nous continuons sur la même lancée. L'adoration qui impose la supériorité du nom de Dieu ou la supériorité des dieux, sinon, si vous voulez, la supériorité de la parole de Dieu. Il est question ici de montrer à quel point notre Dieu est supérieur. Pourquoi il est supérieur? Parce qu'il n'est pas le seul à se reconnaître Dieu, à se révéler en Dieu et à être reconnu comme Dieu. Beaucoup d'autres se veulent aussi être reconnus comme Dieu, se réclament Dieu et se manifestent en Dieu. Tout part de là. Nous ne sommes pas seulement dans une situation où il y a un seul Dieu, mais nous sommes dans une situation où plusieurs ou d'autres se disent également des dieux. Mais comment faire pour que le nôtre, les dieux de la Bible, se confirme comme le vrai? Les débats ici au niveau, pas seulement de se dire être Dieu, mais d'être le vrai Dieu. La thèse du vrai, la thèse du bon, la thèse du bien. Quand on dit le vrai Dieu, ça suppose les bons dieux, ça suppose également les dieux de bien. C'est-à-dire, le vrai s'attache au vrai.
le vrai s'attache au bien et au beau. Lorsqu'on dit notre Dieu est vrai, cela suppose qu'il est bon. Et puisqu'il est bon, c'est qu'il est beau. Pourquoi? Parce qu'en étant vrai, il sera bon. Bon parce qu'il fera ce que le peuple attend de lui. Il donne ce qu'on espère avoir de lui. Et il le fait volontiers, il le fait avec amour. Donc, il ne faut pas séparer ces concepts. Les trois sont liés. Lorsque dans la mentalité biblique, tradition liturgique de l'Ancien Testament, on qualifiait Dieu de vrai, le vrai était lié au bon et le bon était lié au beau. Ce sont là les trois dimensions transcendantales dont on reconnaissait en Dieu. Dieu est vrai. En quoi est-ce qu'il est vrai? Parce qu'il est bon. Il est bon parce qu'il répond à nos cris. Il est bon parce qu'il nous accorde ce dont nos cœurs ont besoin. Il est bien, il est bon parce qu'il nous accorde sa compassion. Il nous accompagne, il nous protège. Et puisqu'il est bon en étant vrai, alors il est beau. Le beau ramène à l'exaltation, à l'appréciation, mieux à l'adoration. On finit par dire, il mérite être adoré parce qu'il est beau. Il est beau parce que tout ce qui frappe, tout ce qui arrange, tout ce qui convainc est attaché à son existence. C'est pourquoi l'adoration dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et même, peut-être que nous ignorons, ce que nous faisons, justement passe par là. Le vrai, le bien, le beau, il est beau. C'est pourquoi quand on adorait, on était en train d'exalter, de contempler, de dire les merveilles. On voit la création, on voit les œuvres. Elles sont tellement enviées, tellement belles, tellement jolies. Alors ça rattache à l'adoration. Bref, frères, sœurs, je suis bien à l'introduction de mon message pour dire, lorsqu'on adore Dieu, dans la mentalité spirituelle, ce sont là les trois concepts qui se lient. Le vrai, le bien, le beau. Et ce sont les concepts qui sont liés à Dieu et ne sont reconnus qu'en lui. Parce que tout en étant vrai, le vrai rapporte à la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. La vérité, ce qu'il dit ne se contredit pas. La vérité, c'est aussi ce qu'il dit demeure. Des temps passeront, mais il restera. Des générations s'écouleront, il passera. Il restera. Alors c'est à ce niveau-là que les débats se posent en Israël au temps d'un prophète Élie de la tribu de Tishbit. Un homme peu connu qui se révèle au chapitre 17 du livre des rois. Parmi les grands prophètes de l'époque, d'ailleurs, Élie est à cheval entre la tradition orale et la tradition écrite du prophétisme biblique. C'était un prophète du nom d'Eliaou en hébreu, comme on l'a dit, venu pour restaurer les noms d'Adonai, du Seigneur, de l'Éternel, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les dieux qui avaient une tradition avec le peuple, les dieux qui avaient une histoire avec les peuples, les dieux qui avaient les repères des alliances avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il s'est révélé depuis Abraham, leur père, il leur disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Donc Israël avait un héritage. La foi n'était pas seulement une activité. J'ouvre une parenthèse, j'insiste sur ça. La foi biblique, la foi d'Israël, la foi de l'Église ne doit pas être une activité. Une activité, c'est la chose qu'on exerce dans le temps et dans l'espace en vue d'obtenir un résultat. Ça, c'est une activité. Mais la foi en Israël n'était pas seulement une activité, mais la foi en Israël était une tradition, était une mode, un mode de vie, disais-je, était une façon de faire, une façon de vivre. Au-delà de l'activité journalière ou quotidienne, mais la foi avait une histoire. La foi avait un parcours. La foi d'Israël était un héritage.
C'est pourquoi il dit Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, ce que je fais avec vous découle de ce que j'ai convenu avec Abraham. Alléluia. Et donc, quand vous êtes fils ou fille d'Abraham, de facto, vous êtes héritier, bénéficiaire de cette alliance, l'alliance des dieux d'Israël. Voilà comment Israël vivait avec son Dieu. Donc, de ce fait, la dimension de l'adoration pour les Juifs n'était pas quelque chose, comme je l'ai dit, une activité qui pouvait se faire à un moment, quand on veut, quand on a des problèmes. Non, c'était une vie de tous les jours, parce que l'Éternel avait son autel. Il était Dieu le vrai, Dieu le bon, Dieu le bien, Dieu le beau, le bien, les beaux. Mais arrivé à un moment, au temps d'Élie, Dieu ne se manifestait plus beaucoup. Akab, qui était là à la tête du royaume avec sa femme Jézabel, ont apporté une autre culture. La culture des dieux étrangers qu'on appelle des Baal. Baal veut dire Dieu des prospérités, qu'on qualifie aussi par Dieu de la pluie, par les symboles de la pluie. Et à partir de ces moments-là, beaucoup parmi les peuples commencèrent à s'attacher, à donner la foi, la confiance, alors je vais le dire, l'adoration à ces dieux-là, les dieux des Baal. Parce qu'ils avaient aussi leurs prophètes qui enseignaient, qui prophétisaient, qui proclamaient des choses au nom des Baal. Curieusement, ces choses arrivaient aussi dans certains cas. Donc, la notion du vrai, suivez-moi attentivement dans ma logique, la notion du vrai a été altérée à un moment. Parce que on s'est rendu compte que, est-ce que Dieu est toujours vrai? La vérité est-elle toujours en lui? Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu contradiction entre ce qui était dit de lui et ce qui était vécu. Entre le vrai et le bien, il y avait une discordance. C'est là tous les troubles qui commencent. Le peuple n'était pas habitué à voir un Dieu supposé être vrai, mais sans qu'il agisse en bien. Et n'agissant pas en bien, il les mettait en difficulté de l'adorer en beau. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Alors, ça commençait à amener les troubles dans la mentalité du peuple. C'est un autre courant, c'est une autre foi qui commence. Les dieux des Baal. Tout le peuple commençait à courir après lui. Tout le peuple commençait à dire, non, mais écoutez, Nzambazara est moroté. Alors, quelle est la conséquence dans ça? C'est-à-dire, Dieu devient l'objet du choix. Soit on va vers lui, soit on va vers un autre. Or, avant, la foi d'Israël n'était pas une question de choix, mais c'était une question d'héritage. On ne choisissait pas Dieu, on se reconnaissait des dieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? En quoi et pourquoi on se reconnaissait des dieux? C'est le simple fait de naître d'Abraham, de naître d'Isaac. La lignée vous prédispose déjà à l'héritage de la foi. On n'avait pas assez d'efforts à fournir. On n'avait pas assez de moments, d'efforts. C'est pourquoi les livres des rois dans la tradition prophétique nous donnent un bel exemple de la foi chrétienne. Ce qu'on appelle un tournant décisif entre la foi traditionnelle et la foi responsable. La foi traditionnelle est celle qui est liée à des pratiques, à des coutumes, à des habitudes. On va à l'église parce que la famille prie. On va à l'église parce que maman vous y a amené. Sinon, les autres sont venus à l'église parce qu'ils ont suivi les fiancés. Ce n'est pas mauvais. Vous pouvez aussi, je ne dis pas que c'est mauvais. Si c'est cela les chemins de votre salut, gloire à Dieu. Les autres sont venus à l'église parce qu'ils cherchaient le travail. La sœur ou les frères lui dit, bon, si tu veux me voir, je vais me voir à l'église. Et puis il vient une fois, il vient deux fois, et puis ça devient une habitude. Ah, là ça on peut ça bien. Hein? Rouge, tout va.
la tradition. Certains prient parce qu'ils refusent ou ils ont peur qu'on dise d'eux être sorciers, païens. Église. Celui-là vient, il va prier avec nous, il va chanter avec nous, il peut même commencer à servir avec nous. Mais il n'y a pas encore un tournant décisif dans sa vie. Il n'y a pas encore un passage réel de la foi traditionnelle à la foi responsable. Est-ce que je me fais entendre? Je me fais également comprendre. Alléluia. Il y a ce vide-là. Or, dans la foi traditionnelle, on vit ce qu'on a appris, mais on ne vit pas ce qu'on a expérimenté. Dans la foi traditionnelle, on dit ce qu'on a appris, mais on ne dit pas ce qu'on a connu de soi à soi-même. Dans la foi traditionnelle, on s'appuie sur ce que les autres ont vécu. Mais dans la foi responsable, on devient soi-même témoin de sa relation avec Dieu. Alléluia. Voilà le cœur de mon message, le focus. Je voudrais nous partager ce matin, frères et sœurs. C'est voir ce qui se passe ici dans le premier livre des rois. Et quand Dieu envoie Élie, le prophète, en ces moments-ci, c'était justement pour marquer cette transition entre une foi traditionnelle vers une foi responsable qui jetait les jalons pour la foi chrétienne, qui n'est pas pour nous une foi traditionnelle, quoique ayant une dimension de tradition en soi, mais elle est d'abord une foi responsable, c'est-à-dire une foi qui résulte du choix. Choix comme décision. Alléluia. Choix comme décision. Cette décision ne se prend qu'une et une seule fois et ne se mélange pas. Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, vous le suivez et l'adorez, soit ce n'est pas lui, vous le laissez en paix. Il n'y a pas de juste milieu dans ça. Malheureusement, dans la foi traditionnelle, la tendance au mélange est là. On a le nom de Dieu en bouche, on a son fil à la hanche pour se protéger. On a la Bible en main, on a aussi sa bague dans le doigt. Je ne dis pas que les bagues sont mauvaises, il ne faut pas mal m'interpréter. J'en ai une. Mais ceux-là savent de quoi je parle. Alléluia. Le mélange, c'est aussi chanter, répéter les promesses de Dieu, mais fonder sa confiance et ses pratiques dans autre chose. C'est vivre autrement et contrairement à ce que prescrit la parole de Dieu. C'est cela la foi et la conséquence de la foi traditionnelle. C'est la répétition de choses déjà entendues. Quand vous venez, c'est une catéchèse déjà fixée. Tu diras A, B, C, D, E, F, G. Oui, tu répéteras ces phrases, ces mots, ces lettres. Tu es fidèle quand tu le répètes fidèlement, mais pas quand tu vis fidèlement. La foi traditionnelle te rend fidèle lorsque tu répètes fidèlement ce qui t'est appris. Mais la foi chrétienne, c'est quand tu vis fidèlement ce qui t'est appris. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Oui. Répéter fidèlement les chants, les paroles ne te rend pas un bon adorateur. Mais c'est vivre fidèlement ce qui est chanté. C'est ce qui te rend un adorateur. Si vous êtes là, c'est quoi un peu pour moi? Vous êtes fatigué. Alléluia. La notion de la fidélité est au cœur de l'adoration. C'est le lien entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, jusqu'à quand serez-vous liés? Jusqu'à quand serez-vous fidèles? Parce qu'on ne peut pas être fidèle, paradoxalement, à 2 mètres à la fois. On ne peut pas l'être. Soit on est fidèle à un, on devient infidèle à l'autre. Ou le contraire. Vous pouvez être lié à 2, mais vous ne serez pas fidèle à 2. C'est ça la nuance. Et ici, c'est la question de la fidélité. L'apôtre s'interroge. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur,
le sens de ces textes, le récit ici, Élie n'apparaît pas n'importe comment. Déjà, son nom, c'est Eliaou en hébreu, qui veut dire celui qui vient au nom d'Adonai, rétablir l'autel d'Adonai. L'autel était renversé, l'autel était brisé parce que le cœur n'y était plus attaché. L'autel, c'est là où on mettait l'offrande et on faisait l'adoration. Et j'aime bien cette déclaration. Élie commence par dire: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand courrez-vous? Courrez-vous? Hein, c'est comme ça qu'on dit ça. Hein? Des deux côtés. Même si ce n'est pas comme ça, vous avez compris. Jusqu'à quand attacherez-vous à 2 mètres? Vous devez choisir. Là, c'est là le cœur de la mutation, de la transition. Élie introduit une nouvelle notion dans la foi, dans la tradition. Il dit: vous devez choisir. C'est-à-dire, vous devez prendre une décision. Vous ne devez pas laisser la foi devenir comme un jeu de folklore. Non, vous devez vous décider. Dieu ne sera pas votre Dieu de force. Il le sera par votre choix. Il se révèle à vous sans vous, mais il se reconnaît de vous avec vous. Est-ce que j'ai bien dit? Dieu se révèle à vous sans vous, mais il se reconnaît de vous avec vous. Dieu ne se reconnaîtra pas ton père. Dieu ne se reconnaîtra pas comme ton père si tu ne l'acceptes pas en tant que tel. Et si tu ne t'acceptes pas comme son fils. La révélation de Dieu n'a pas besoin de l'appui de l'homme. Mais le choix de Dieu revient à la responsabilité de l'homme. Pour se révéler à l'homme, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mais pour être le Dieu de l'homme, les liens d'alliance, l'appartenance et de fidélité, cela revient à la responsabilité de l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? À quel moment cette adoration peut imposer la supériorité du nom de Dieu? C'est lorsque on fait les choix. Premier point. Premier point. Faire que Dieu soit supérieur à d'autres dieux dans notre vie, dans notre adoration, n'est pas seulement le fait qu'il y ait eu adoration, qu'il y ait eu révélation. Ce n'est pas parce que tu viens prier à la paroisse de l'Ista, mais c'est d'abord le choix que tu fais de mettre Dieu au premier plan de ta vie. C'est le choix que tu fais de te dire ni le fétiche, ni la magie, ni l'occultisme, ni toutes ces choses ne peuvent me donner la force. Seul Dieu. Seul Dieu. Alléluia. Le contraire chez nous, c'est quoi? On veut un Dieu vrai, bien, beau, sans croire en lui. On veut que lui fasse tout. Non, 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 non. La première condition, comme je l'ai dit, pour que Dieu ait la supériorité sur tout, c'est d'abord le choix que tu fais. De quitter la foi traditionnelle. Je nous invite, mon frère, sœur. Dieu n'est pas dans la religion catholique, protestant, kimbanguiste, islam. Dieu n'est pas dans ces choses. Les religions sont les organisations des hommes, des humains. C'est l'ensemble des intelligences que les hommes ont mis en place. C'est pour se reconnaître dans une doctrine et en alliance avec un Dieu. Quand Dieu se révèle, il ne vient pas au nom d'une religion. Il vient au nom de son nom. Il vient au nom de son nom et par sa parole et avec son programme à lui. Il se révèle. Je ne suis pas en train de dire ici que tu dois quitter ta religion. Non, c'est un choix que tu as fait. Mais je suis en train de te dire, Dieu n'est pas contenu et contenable dans la religion. Il est au-delà. C'est pourquoi il est Dieu. Il peut se révéler na Muluba, na Mungala, na Musakata, na Mundibu, na Irakien, na Iranien, na Américain, na Canadien, na Moutounionso, de la même manière. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'appui de l'homme pour la révélation. Mais l'important, c'est comment tu reçois cette révélation. C'est cela le choix que tu fais. Le choix est de recevoir la révélation de Dieu, de le croire en cela, de l'accepter en tant que tel, en tant que vérité.
Jusqu'à quand serez-vous attachés des deux côtés? Si c'est l'Éternel, il ne dit pas que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, mais si c'est vous, si vous croyez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, j'aime beaucoup ce texte. Élie, non seulement laisse la responsabilité aux hommes, mais aussi le pouvoir d'appréciation. La foi, l'adoration, c'est aussi l'appréciation. Savez-vous pourquoi certains problèmes nous suivent dans la vie? Savez-vous pourquoi certaines difficultés nous s'accrochent à nous? Ce n'est pas innocemment. Derrière toute situation difficile, Dieu nous donne l'occasion de faire un choix. Et Dieu nous laisse l'occasion d'apprécier les choses. Bien-aimé, Dieu ne t'empêchera pas d'apprécier les choses. Crois-moi. D'ailleurs, le péché dans la Bible a commencé par l'appréciation. Si vous ne le savez pas. C'est par l'appréciation que le péché a commencé. Parce que justement, il y a eu un homme et une femme qui s'appellent Adam et Ève, qui se sont dit à deux, mais Dieu nous a menti. Il savait que si nous touchons à ceci, nos yeux s'ouvriront et nous deviendrons comme des dieux. C'est l'appréciation. Et j'aime la Bible de commenter, il vit que l'arbre était précieux et subtil pour ouvrir l'intelligence. C'est ça l'appréciation. La foi, c'est aussi le pouvoir que tu as d'apprécier les choses. Comment tu apprécies tes combats, tes épreuves, tes moments durs, tes moments perturbé. Est-ce que tu t'es dit que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu t'es dit que Dieu n'existait pas? Est-ce que tu t'es dit que je ne suis pas élu? La manière d'apprécier les événements de ta vie détermine ta compréhension de Dieu dans ta vie. C'est ta façon d'apprécier les choses qui fixe à comprendre comment est-ce que tu comprends Dieu dans ta vie et quelle est la place que tu lui accordes dans ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration n'est qu'une conséquence logique. On ne peut pas forcer quelqu'un à adorer. L'adoration découle d'une certaine logique. Un, c'est le choix qu'on fait dans sa vie. Le choix de dire, moi, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Moi, c'est Jésus. C'est d'abord ça le départ. Pas que papa soit de quelle confession ou de telle autre. Que tu sois né dans une religion. J'ai vu des gens me dire, je veux bien venir prier avec vous. M'écoutez, chez moi, mes parents prient. Je ne suis pas en train de t'exciter à la révolte. Mais je suis en train de te dire, la foi est une question de responsabilité personnelle. C'est un choix. C'est pourquoi le prophète dit, jusqu'à quand, je m'excuse, serez-vous accrochés des deux côtés? Jusqu'à quand? Vous devez vous-même faire le choix. Oh, moi je suis encore enfant. Hein? Enfant, mais tu comprends, non? Tu entends ce qu'on dit et tu les comprends. Il n'y a pas d'enfant dans cette affaire ici. Deuxième chose, ces choix faits doivent être les résultats d'une appréciation. C'est pourquoi il leur dit, si il pose la supposition, il ne confirme pas. Il ne veut pas leur dire que c'est Dieu qui est Dieu. Je ne viens pas vous dire Dieu est Dieu, mais je vous enseigne comment comprendre Dieu de par la manière de se révéler, et je vous laisse la responsabilité vous-même d'apprécier et de décider. C'est ça le rôle du prophète. Le prophétisme que je vois aujourd'hui, le prophétisme n'est pas un mécanisme de terreur. Dieu n'a pas besoin que les hommes croient en lui par peur. Le prophétisme n'est pas non plus un mécanisme de flatterie où on vient dire des choses à plaire pour convaincre. Non, 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 non. Le prophétisme n'est pas non plus un mécanisme de susciter le doute. Non. Le prophétisme est un mécanisme qui consiste à transférer, à communiquer la pensée de Dieu et laisser à chacun faire son choix, apprécier. Élie ne dit pas ici, écoutez, le feu va descendre, va brûler et vous allez comprendre que c'est l'Éternel et Dieu. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'au lieu de croire en Dieu, ils croiront au feu que Dieu produit. Demain, ils auront encore besoin de voir du feu. Le lendemain, ils exigeront le feu. Et quand le feu cessera, ils cesseront aussi de croire que Dieu est vrai.
C'est pourquoi beaucoup sont des adorateurs des signes de Dieu. Tu ne peux pas être l'adorateur du beau sans être l'adorateur du vrai. Je vous ai dit à l'introduction, les trois transcendantaux sont liés. Le vrai conduit au bien et le bien conduit au beau. Tu ne peux pas adorer un Dieu beau sans que tu ne saisisses la dimension du vrai. Car c'est de la dimension du vrai que tu expérimenteras la dimension du bien. Mais si toi tu n'es qu'avec les dieux du bien, qui fait du bien, qui donne le pain, qui donne le mariage, en fait tu n'es pas loin de la magie. Tu n'es pas loin des féticheurs. C'est pourquoi il y a eu des prophètes de Baal qui s'est rencontré avec Dieu à la dimension du bien. Il pouvait aussi faire du bien comme le faisait Dieu. Mais Élie savait qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas tricher dans la divinité. C'est la dimension du vrai. Alléluia. Ah oui. Dans la dimension du bien. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un, il peut être un vrai farceur, mais en costume. Et puis il parle en anglais. Hello. Morning, morning. Quand tu les regardes comme ça, il dit Vinanga et Bongi. Écoute, mais il peut même t'acheter une voiture. Il peut même te donner $1000. Mais l'icro. Parce que le bien n'est pas le seul indicateur d'appréciation. Beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui. Pourquoi? Même dans les relations interhumaines, les gens s'attachent aux autres à la dimension du bien. Il y a écouté ma adoration à nous. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. C'est pas mauvais de dire ça. Mais j'ai pris que tu commences à dire, Seigneur, révèle-toi en vrai. Cette théologie du bien s'est développée à partir des années 90. Les années 90, hein, ça cheminait. C'est comme un vocabulaire qui est entré dans la foi, surtout ici au Congo. Et c'était dans la prière de tout le monde, de tous les adorateurs. Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Tu m'as fait du bien. C'est pas mauvais. Mais je vous ai dit, le bien est attaché au vrai et au beau. À force de chercher le Dieu du bien, les uns sont entrés dans la magie. Les autres se sont retrouvés dans l'occultisme. D'autres sont allés dans des pratiques inacceptables, dans la prostitution, dans des choses parce qu'on est en quête du bien. Bien-aimé, le péché a commencé par la quête du bien. Si l'homme est allé vers l'arbre défendu par Dieu, c'est parce que le serpent lui a dit qu'il y avait du bien derrière l'arbre. Si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Il ne dit pas que tu connaîtras Dieu, mais tu deviendras comme Dieu. Tu prendras la place qui te rendra indépendant, non dépendant de Dieu. Tu peux vivre sans venir t'agenouiller. Tu enlèveras la réussite des genoux. Tu le mettras dans le diplôme. Tu enlèveras la réussite dans la crainte de Dieu. Tu le mettras dans l'expérience. Tu enlèveras le succès dans la parole de Dieu. Tu l'attacheras à la magie. C'est ça. C'est pourquoi ceux qui veulent du succès pour se faire connaître, chanteurs, prédicateurs, pasteurs, messeigneurs, certains recourent à ces choses-là. Quelqu'un a besoin de se faire marier, il recourt à des pratiques. La quête du bien. Et c'est à cause de cette même quête que les gens se tuent et s'entretuent. Les empoisonnements, la haine. Parce qu'on ne veut pas que tel bien, la jalousie, la haine, la méchanceté. Lisez le chapitre 3 et le chapitre 4. Ce sont là les exemples du mal. Et la première scène du mal dans la Bible commence par là. Caïn tue son propre frère Abel, même père, même mère, même sang. Pourquoi? Parce que dans son adoration, Caïn était lié au bien et non au vrai. Et si Dieu n'a pas agréé son offrande, c'est à cause de ça. Son cœur n'était pas semblable à ce qu'il présentait à Dieu. Dieu ne porta pas les regards favorables à lui et à son offrande. Qu'est-ce qui se passe? La haine naît, la jalousie. Et la première scène du massacre commence par là. Du crime, j'allais dire. C'est même l'assassinat prémédité.
il tue son frère. Voilà la conséquence. Quand vous voulez construire une vie sur le bien matériel surtout, c'est une vie fragile. Quand les amitiés, la fraternité, la communion fraternelle, le parti politique, les politiciens du pays ne sont qu'en alliance sur le bien matériel, c'est une société fragile. Une société s'est construite lorsqu'on s'accorde sur le vrai. Il n'y a pas, j'ai toujours dit, il faut une conscience d'être avant de saisir la raison d'être. La vie commence par la conscience d'être et c'est manifesté par la raison d'être. C'est quand tu prends conscience de qui tu es que tu comprendras ce que tu es. Alléluia. Vous ne pouvez pas bâtir des relations efficaces, solides, lorsqu'il n'y a pas la conscience d'être. Parce qu'avec la conscience d'être, vous saurez gérer les différences et les différends, les écarts et les faiblesses. Vous comprendrez que je suis pour lui un serviteur. Je suis pour Dieu un fils. Tu ne te le réveilleras pas un jour, tu dis, ensemble la sauté. Tu n'as pas la conscience d'être, c'est pourquoi tu ne saisis pas la raison d'être. Quand tu n'as pas la conscience d'être, de savoir que moi je suis parent, comment dois-je me comporter en étant parent? Moi je suis chrétien. Cette conscience d'être prépare la raison d'être. Les relations dans la vie, même entre nous, même vis-à-vis de Dieu, dans cette génération, c'est pourquoi il y a peu d'adorateurs. Il y a des adorateurs d'opportunités, ceux qui adorent les œuvres de Dieu au lieu d'adorer le vrai Dieu. Ils sont là à la dimension du bien. Seigneur, nous voulons qui ceci. Ce n'est pas mauvais. Nous voulons cela. Ce n'est pas non plus mauvais, mon frère. Tous en ont besoin. On a besoin d'argent. On a besoin de se marier. On a besoin d'avoir des enfants. On a besoin de se déplacer et de vivre bien. Dieu lui-même n'est pas contre ces choses. Sinon, il n'aurait pas créé les cieux et la terre en enrichissant. Non, Dieu est le Dieu des richesses. Et la richesse lui appartient. Mais seulement, il n'est pas Dieu grâce à la richesse. Il a la richesse, mais il n'est pas l'objet de la richesse. Il est au-delà de la richesse. Lui-même est riche par son existence. Ce qui rend Dieu riche, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Et quand nous adorons la richesse en Dieu, ce n'est pas l'or, le diamant, l'argent. La richesse, c'est d'avoir l'incommensurable, l'incomparable, l'incontenable, celui qui n'a pas d'égal. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin, frères, sœurs? Je vais chuter parce que je continue. Je crois que je vais continuer dimanche prochain. D'ailleurs, ce sera encore un grand culte. Frères, sœurs, tenez cela pour dire. Beaucoup sont entrés. Et Élie savait. Il y avait beaucoup de prophètes. Un peu comme dans Exode, chapitre 4 et 6. Quel est le miracle que Moïse a fait que les magiciens de Pharaon n'ont pas répliqué? Ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont imité. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas imiter en Dieu. Vous savez c'est quoi? C'est la sainteté. C'est ça la dimension du vrai. Il n'y a ni mensonge en lui. Il n'y a ni tâtonnement en lui. Le diable peut tout imiter, mais il ne saura pas imiter l'existence de Dieu. La nature sainte de Dieu. Et la sainteté de Dieu se rattache à la vérité. Et la vérité, c'est ça le vrai. Il est ce qu'il est. Il ne le devient pas. Il l'est. Le diable l'est devenu. Mais Dieu existe en tant que tel. Il a traversé des temps, des générations, des rejets, des humiliations, des moments où les hommes l'ont rejeté. Il n'a jamais changé d'existence. Il est resté Dieu. Il est resté le vrai. Et Élie savait que ce peuple ici, il s'attache. Baal est en train de crier parce qu'il peut imiter la dimension du bien. Il peut faire du bien comme aux autres dieux. Mais il dit, jusqu'à quand vous appelez ces gens-là? Maintenant, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Nous allons faire l'exercice. Nous mettrons les autels et nous allons appeler Dieu. Alors, le vrai, je vais expliquer ça le dimanche prochain. Le vrai, ici, Élie n'a pas besoin du bien. Non, n'a pas besoin du beau.
Il dit, le vrai, c'est celui qui répondra par le feu. Alors je vais bien commenter ces textes le dimanche prochain pour vous dire, la question est de savoir, est-ce que les dieux de Baal n'étaient-ils pas capables de faire descendre le feu? Pourquoi le feu n'est-il pas descendu ce jour-là? Est-ce que c'est le feu qui était l'élément moteur? C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, je voudrais dire, et je termine par là, frères, sœurs, gardons la foi. La foi est un choix, et ces choix passent par l'appréciation. C'est que Dieu attend de toi pour qu'il soit élevé. C'est le choix que tu fais de lui. Et j'ai dit, il y a un passage entre la foi traditionnelle et la foi responsable. Et Élie veut cette foi. Le vrai adorateur, c'est pourquoi Jésus l'a dit en Jean chapitre 3. Il dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ça ne sera plus à Jérusalem, les lieux d'habitude, les lieux de la tradition. Ça ne sera plus à la montagne, les lieux de la tradition où on adorera. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire le vrai. Ce qui intéresse Dieu, pour qu'il agrée ton adoration, ce n'est pas le nombre de ce que tu mets sur l'autel, ce n'est pas l'argent, la dîme, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas les beaux habits, ce ne sont pas les belles paroles. Ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité de ton cœur, c'est le choix que tu as fait de vivre avec Dieu, c'est de savoir que sans lui, je ne suis rien. Même quand il le veut ou qu'il ne le veut pas, je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face, je ne proclamerai pas un autre Dieu. Je ne servirai que lui et lui seul. C'est le choix que tu as fait d'apprécier Dieu, même dans les moments les plus durs. Même quand tout le monde se moque de toi, même quand tout le monde t'humilie, mais tu restes seul, tu t'enfermes dans ta chambre, dans la douleur la plus profonde de ton cœur. Tu as dit, je fais un choix. Et je sais que c'est lui de qui je suis fils ou fille, est le vrai Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Ce ne sera plus à Jérusalem, ni à la montagne. C'est pourquoi Élie est en train de démystifier la montagne. Il les invite à la montagne pour dire, le secret n'est pas d'arriver à la montagne pour vivre la grandeur de Dieu. Le secret n'est pas d'avoir un autel et y mettre les taureaux pour vivre la grandeur de Dieu. Mais le secret, c'est avoir l'adresse qui peut déverrouiller, qui peut faire appel au nom de celui qui est grand et qui peut répondre à l'instant où on l'appelle. Je suis venu dire à quelqu'un, fais les bons choix dans ta vie. Quitte la foi traditionnelle. Tu venais à l'église parce que papa, maman t'y invité, parce que le mari, la femme t'y invité, parce que le fiancé t'y invité. Le temps est arrivé que toi seul fasses le choix, seul à seul avec Dieu, et de dire, Seigneur, tu es le vrai. C'est lui en qui je crois, le vrai et le véritable, qui dit une chose et la chose arrive. La Bible dit, tout ce qu'il a dit a produit la création. Et rien de ce qui est créé n'a été sans sa parole. Car il est vrai par sa parole. Et sa parole est vérité. Elle est lumière. Elle est vie. Elle amène à l'existence toutes choses. Elle est supérieure au temps. Elle est supérieure aux événements. Quand la parole est proclamée, elle n'attend pas les événements arrivés. Elle précède les événements. Elle oriente les événements. Elle détermine les événements. Elle prend en charge l'accomplissement dans les événements. Oui, c'est la parole de Dieu. Et celui qui croit en Dieu n'attend pas seulement le pain, n'attend pas seulement le mariage, n'attend pas seulement les enfants pour être vrai adorateur. Mais je rejoins encore cette femme samaritaine qui disait à Jésus, où trouverions-nous cet homme-là? Où trouverions-nous cet homme-là? Mais le temps était en train de venir. Oui, ce n'était pas dans le puits de Jacob qu'on allait étancher la soif. Ce n'était pas par l'appartenance à la tribu de Jacob qu'on allait être sauvé. Mais le temps est venu. C'est dans les noms précieux, glorieux de Jésus. La Bible dit, aucun autre nom nous a été donné par lequel le péché sont pardonnés, par lequel les vies sont sauvées, par lequel les nations sont libérées. C'est le nom de Jésus. Nous ne l'adorons pas parce qu'il nous a donné le pain, les habits, les femmes, ou la femme, ou les enfants. Non, non, non. Nous l'adorons parce qu'il s'est révélé à nous et nous avons saisi sa révélation. Nous répondons à cela en lui disant, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Même quand je traverse
traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dieu est avec moi. J'aimerais que quelqu'un ce matin, de là où tu es, je ne sais pas tu traverses quel moment, tu es abattu, tu es fragilisé, tu es épuisé, tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'aime? Mon frère, ma soeur, quitte la dimension du bien. Oui, il est bien que quand il est vrai pour toi, il est bien que quand il est beau pour toi. Tu ne peux pas chercher un Dieu qui ne s'arrête qu'au miracle, qui ne s'arrête qu'à la copain, qui ne s'arrête qu'à... Non, 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 non. Il est le Dieu qui veut aussi que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Que tu fasses le choix de vivre pour lui, avec lui et lui seul. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Tu ne le mélangeras pas. Il y a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous croyez à ce que Dieu a promis, mais vous recourez encore à des pratiques occultes. Vous êtes encore dans la magie. Vous êtes encore dans l'occultisme. Vous êtes encore dans la sorcellerie. Vous êtes encore dans l'impudicité. Vous êtes encore dans l'adultère, dans les vols, dans les détournements. Au moment où vous pensez que c'est Dieu qui a la conduite de votre destinée, laissez-vous entraîner par celui-là. Même quand vous entrez dans le désert, il est là lui-même. Il a dit, je ne vous quitterai pas, je serai avec vous tous les jours de vos vies, je ne vous abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un peut réactiver sa confiance aujourd'hui? Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache que le Dieu du ciel est là. Il n'y a pas deux comme lui, il est le seul. Jésus-Christ est son nom. Il est allé à la croix de Golgotha. Il a accepté nos fardeaux. Il a pris nos iniquités. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'a pas crié, il n'a pas forcé les choses. Il était capable de se défendre, mais il s'est laissé comme un agneau. Il s'est laissé comme une offrande. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a dit, mais voici. C'est pas le taureau qu'on a mis sur l'autel. Non, il est lui-même l'agneau qui s'est mis sur l'autel, l'autel du salut. Il mérite notre adoration, même quand nous avons ce que nous voulons, ou même que nous ne l'avons pas. Jésus reste Seigneur. Il est le sauveur. Si tu n'as pas donné ta vie à lui, frère, toi qui me suis à partir de ta maison, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas parce que les gens sont affamés qu'ils prient. Ce n'est pas parce que les gens ont faim. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de mariage. Les gens croient que l'église est un rassemblement de perdus de l'histoire, des victimes de l'histoire. Non, 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 non. C'est des hommes et des femmes qui ont connu la vérité, qui ont été éclairés par la lumière de l'esprit, qui ont reçu les dons authentiques de l'appel de Dieu et qui ont tourné les regards vers le trône et qui ont savouré à la grâce de Dieu et qui mangent aux délices de la table et qui crient haut et fort que Jésus est Seigneur. Ils ne disent pas les choses qu'ils ont entendues des autres, mais des choses qu'ils expérimentent chaque jour avec lui. Je t'invite à être cet adorateur-là qui a goûté aux délices des cieux, qui dit comme l'apôtre Paul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni l'angoisse, ni la tribulation, la faim, la nudité. Quand je manquerai d'habits, d'à manger, j'en ai manqué dans ma vie, ça ne m'a pas éloigné de Dieu. Et quand j'en aurai, ça ne m'éloignera point de Dieu. Il n'est pas seulement un bénéfice pour moi, il est la raison de vivre, la raison d'exister. Je n'ai pas un seul moment de vie sans lui. Sans lui, je suis rien. Il aimerait que tu arrives à ce niveau-là, de comprendre que ce n'est ni mon argent, ni ma pauvreté, ni mon mariage, ni mon célibat, ni mes enfants, ni ma stérilité, qui changeront la place que Dieu occupe dans ma vie. Il est la raison de ma vie. Je suis avec lui dans mon enfance, je suis avec lui dans ma jeunesse, je suis avec lui dans mon âge adulte et jusque dans ma vieillesse, je mourrai avec lui et l'éternité m'attend. Je n'attends pas vivre un seul instant sans lui, ici sur la terre et là au-delà. Il reviendra, l'homme de Galilée, il reviendra comme un éclair, il sera là dans le désert, il prendra ce qui lui appartiennent, ceux qui ont l'adoration dans leur cœur, ceux qui ont rétabli l'autel dans leur cœur. Le Saint-Esprit les identifiera. Il mettra les sceaux sur leur front et au son de la trompette. Ce sont les adorateurs qui seront emportés. Pas de prédicateurs. Non, pas seulement des évangélistes. Non, pas seulement. Non, ce sont ceux-là qui passeront leur éternité en train de célébrer, en train de chanter. Sois adorateur, bien-aimé, car le ciel est prévu pour les adorateurs. Là, nous n'irons pas pour montrer les vestes. Nous n'irons pas pour prêcher. Nous n'irons pas pour marcher qu'à rouler
les carrosses. Nous n'irons pas comme pasteur, apôtre, évangéliste. Non, 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 non. Nous n'irons pas comme président, sénateur. Non, nous irons comme adorateurs. Chaque jour, nous serons en train de l'élever, de le sanctifier, de proclamer son autorité au milieu de toute la créature et toute création. Alléluia. Que le Saint-Esprit, d'accord, de l'esprit d'adoration, ce n'est pas seulement une activité, c'est un don qui vient du ciel. Que le Dieu du ciel te donne les mots justes, capable de le célébrer, capable de le louer, capable de lui donner tout le corps, l'âme et l'esprit. Oui, que tout soit pour lui. Rababo Santa, que tout soit pour lui, rien. Je ne partage pas cette gloire avec quelqu'un d'autre. Je ne partage pas la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre. Il revient bientôt. La Bible dit tout passera. Les cieux, la terre passeront. Les voitures passeront. Les postes passeront. La dignité humaine passera. Mais ceux-là qui auront la langue brûlée par le Saint-Esprit, par le feu de la sainteté, ils chanteront les chants nouveaux aux côtés des séraphins, aux côtés des chérubins, aux côtés des êtres magnifiques qui seront en train d'exalter, de célébrer. La Bible dit, le timim et la sang ont été confiés à l'homme saint. Celui-là qui s'approchera de la sainteté de Dieu, il ne connaît pas de souillure, il ne connaît pas de péché. Quiconque entrera là doit être pur, doit être saint, doit être lavé, et que les habits soient lavés par l'eau de la parole. Lave tes mains, lave tes habits. Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de Dieu? Qui voudra franchir les lieux saints? C'est celui qui a le main innocente et le cœur pur, qui a le cœur incliné vers Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à ce grand challenge qui arrive bientôt. Tu reviens. Tu mettras fin à tout, au ciel et à la terre. Tu détruiras tout par le feu de ta parole. L'eau se changera en sang. Le feu rempliront la terre. Oui, les diamants, l'or, le cuivre n'existeront plus sur la terre. Tu détruiras l'œuvre de ta main par le souffle de ta parole. Tu épargneras, Jésus. Tu épargneras les adorateurs. Ceux-là qui sont attendus au ciel sont des adorateurs qui auront fait le choix de ne t'avoir que toi et toi seul. Jésus, Jésus. Lève-toi, lève ta main. S'il faut te repentir, répands-toi.